Comment savoir si vous avez un métabolisme bloqué ou ralenti? Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'arrive plus à perdre du poids alors que je fais tous les efforts qu'il faut, que je mange beaucoup moins, que je fais encore plus d'exercices. Eh bien, vous avez peut-être un métabolisme bloqué ou tout simplement ralenti. Et ça, c'est assez fréquent suite à un régime vraiment drastique sur une durée un peu trop longue. Alors tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un métabolisme bloqué. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors l'organisme tout simplement se met un peu en mode survie, entre guillemets, en mode économie d'énergie, justement pour fonctionner. Et donc ça conduit forcément à un stockage des calories restantes. Alors ça se traduit par une perte de poids plus difficile, voire même impossible, même en réduisant au minimum le nombre de calories consommées. Quelles sont les conséquences d'un métabolisme bloqué? Alors non seulement votre perte de poids va être bloquée, mais ensuite ça va entraîner de nombreux effets néfastes pour la santé notamment. Par exemple, un sommeil perturbé, des articulations douloureuses, un système immunitaire affaibli, des troubles digestifs, il va y avoir aussi une récupération musculaire beaucoup plus lente, une fréquence cardiaque trop élevée, un sentiment aussi de fatigue générale et une perte de motivation. Et pour éviter tout ça, on va voir ensemble comment relancer son métabolisme. Alors, comment réparer un métabolisme au ralenti? Alors, il va falloir de la patience parce que ça peut prendre plusieurs mois, voire même une année entière. Donc, soyez patient et persévérant. Plusieurs actions peuvent être mises en place. Tout d'abord, améliorer la qualité de son alimentation. Alors, c'est vrai qu'adopter une alimentation saine et équilibrée, c'est la base pour activer un métabolisme bloqué ou lent. Intégrer dans votre diète des aliments riches en protéines et en fibres, tout simplement parce que ça favorise la combustion des graisses. Il faudra aussi veiller à ce que la majorité de vos calories soient composées d'aliments non transformés, disons. Contrairement à un produit industriel, un aliment naturel, il impose un travail supplémentaire au métabolisme pour être assimilé de l'ordre de 50% quand même. Alors bien sûr, vous pourrez continuer à vous autoriser vos petits aliments favoris de temps en temps, petites barres de chocolat ou dessert, mais tant que ces petits plaisirs ne dépassent pas 20% de vos calories totales, calories à la semaine ou à la journée. L'hydratation, alors bien s'hydrater avant tout, c'est un bon moyen aussi pour lutter contre un métabolisme bloqué. Alors un manque d'eau, ça peut réellement mettre à mal votre organisme et ralentir ses fonctions métaboliques. Un individu moyen devrait boire aux alentours de 2 à 2,5 litres, mais en été, et comme c'est le cas en ce moment pour forte chaleur, je vous conseille plutôt au moins 3 litres. Et si vous avez du mal à boire suffisamment, essayez justement de boire un petit peu plus d'eau dans vos EAA ou BCA pendant votre séance. Essayez de consommer un petit peu aussi de thé dans la journée ou essayez de mettre une pincée de citron par exemple dans votre bouteille d'eau et essayez de boire ça tout au long de votre journée. De même aussi avec les fruits et légumes, donc notamment le melon, la pastèque, mais aussi tomates, courgettes, etc. sont des aliments qui contiennent énormément d'eau, donc ça peut aussi vous aider à atteindre votre quota. Alors n'hésitez pas à en manger régulièrement pour bien vous hydrater. Essayez malgré tout de fuir tout ce qui est soda et autres boissons riches en sucre et bien sûr encore plus l'alcool. Tout ça, c'est des véritables perturbateurs pour votre métabolisme. Troisièmement, la reverse diet. Alors ça peut sembler à l'opposé de ce qu'on recherche, mais en fait, le fait d'augmenter progressivement le nombre de calories consommées, ça peut largement vous aider à relancer un métabolisme bloqué et par la suite perdre du poids. Et donc, c'est le principe de la reverse diet ou en français, la diète inversée. Donc, pour faire une reverse diet, en fait, on va accroître progressivement le nombre de calories, par exemple de 50 à 100 calories tous les 15 jours pour justement essayer de relancer progressivement votre métabolisme. Mais ça va prendre pas mal de temps, ça va prendre quelques mois, voire même une année complète pour certaines personnes. Ça va dépendre évidemment des métabolismes et de la génétique de chacun. Et du coup, votre corps va progressivement rebrûler un nombre de calories plus normal, on va dire. Enfin, l'activité sportive, évidemment, ça va vous permettre de relancer, rebooster votre métabolisme, voire le débloquer. Et évidemment que la pratique de la musculation, c'est idéal parce que ça va permettre d'augmenter votre métabolisme de base. Et en faisant justement des séances assez courtes et intenses, ainsi qu'éventuellement du HIIT cardio, ça va vous permettre réellement de rebooster votre métabolisme. Donc évitez tout ce qui est séance de cardio à rallonge, les 1 heure par jour sur tapis par exemple, ça au contraire ça va ralentir votre métabolisme. En résumé, un métabolisme bloqué ou ralenti, c'est souvent la conséquence d'un régime inadapté, trop restrictif ou pendant trop longtemps. Et donc pour le relancer et continuer à perdre du gras, à perdre du poids, la solution la plus efficace finalement c'est la reverse diet, c'est-à-dire qu'il faut augmenter très
très progressivement, donc tous les 15 jours environ de 50 à 100 calories. Donc augmenter ces calories très progressivement sur une longue période. Ça peut prendre plusieurs mois, voire une année entière. Et bien sûr, ça couplé à des séances de musculation assez intenses, assez lourdes, et aussi avec des séances de HIIT cardio en complément. Évitez évidemment de faire des heures et des heures de cardio tous les jours en pensant que vous allez perdre plus de poids, plus de gras. Ça, au contraire, ça va ralentir encore plus le métabolisme. Par contre, ne croyez pas que parce que vous stagnez, vous avez forcément votre métabolisme qui est ralenti ou qui est bloqué. Si ça fait à peine un mois, 2 mois, voire même 3 mois que vous avez commencé votre diète et que c'est pas forcément super restrictif, ça ne veut pas dire que votre métabolisme est complètement bloqué ou ralenti. Donc ça, c'est aussi souvent d'ailleurs que soit vous calculez pas bien vos calories par rapport à votre morphologie, votre génétique, votre mode de vie, etc. Donc pour ça d'ailleurs, je vous invite à utiliser mon calculateur de calories et macros sur mon site internet juliencagliarini.com, et donc allez checker tout ça. Ensuite, il faut compter que c'est la moyenne à la semaine qui compte. Donc si par exemple chaque jour vous êtes à 2000 calories mais que le week-end vous faites des cheat meals à 3 voire 4000 voire 5000 calories, en fait vous ne serez pas du tout en déficit calorique sur la semaine parce que c'est la moyenne qui compte. Donc faites vraiment attention justement à vos repas du week-end parce que ça peut impacter justement toute votre diète de la semaine, et donc là vous ne serez pas du tout en déficit calorique, donc vous n'avez pas du tout le métabolisme bloqué en fait. Donc pour vous donner un petit exemple, moi à l'époque où j'ai vraiment eu le métabolisme bloqué pour le coup, c'était à mes tout débuts, donc 2004-2005, à mes premières compétitions, où là j'avais un coach qui m'avait fait faire une diète pendant plus de 6 mois, mais très restrictive, sans aucun écart, et qui m'avait progressivement supprimé complètement les glucides. J'avais plus de glucides, et à la fin, comme je perdais plus, il m'avait supprimé même les lipides. Donc ça, c'est la catastrophe pour le système hormonal aussi, et je devais être aux alentours de 1000 calories, 1200, donc pour 75 kilos, je vous dis pas. Donc il y avait plein de fonctions de mon organisme tout simplement qui s'étaient mises au repos, qui ne fonctionnaient plus. J'avais même plus chaud quand je faisais mes séances, je transpirais plus, etc. Et donc là, pour le coup, j'avais vraiment le métabolisme bloqué, je perdais plus de poids, plus de gras, alors qu'on augmentait le cardio, qu'on augmentait les séances, qu'on diminue encore les calories. Donc là, pour le coup, j'ai commencé à me documenter vraiment tout seul de mon côté, à faire mes propres expériences, mes propres recherches. Et là, j'ai commencé à réintégrer du coup, évidemment, les lipides pour au moins avoir l'équilibre hormonal. Et ensuite, petit à petit, j'ai réintégré très lentement les glucides. Et là, miracle, j'ai commencé finalement à reperdre du poids et du gras. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas croire que en 1 mois ou 2 mois ou 3 mois de régime, vous avez le métabolisme bloqué ou ralenti. Forcément, il faut vraiment y aller quand même pour ça. Donc avant tout, calculez vos calories et macros. Et si vous ne savez pas le faire ou que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, allez sur mon site juliencagliarini.com et regardez, je peux vous aider donc avec notamment des plans de diète ou suivi personnalisé. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura un petit peu aidé cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé d'avoir votre métabolisme bloqué ou ralenti, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils, et puis le petit pouce, partagez un maximum et surtout ne lâchez rien.